Je vais te dire quelque chose qui peut aider à enrichir ta vie. Dans cet épisode, Steve Harvey vous parle de l'imagination. Comment avoir foi dans son imagination l'a fait passer de sans-abri à vedette de la télévision. Et restez bien jusqu'à la fin de l'épisode pour comprendre comment votre imagination peut changer votre vie. Je vais te dire quelque chose que j'ai appris, qui a changé ma vie. Je lisais un livre une fois, et il y avait une citation d'Albert Einstein. Et Albert Einstein a dit « L'imagination est tout. C'est l'aperçu des prochaines attractions de la vie. » Si tu penses à ça, c'est une déclaration vraiment vraie. Parce que tout ce que tu vois dans ce monde vient de l'imagination de quelqu'un. Tout. Quelqu'un parlait au téléphone un jour. Sur ce téléphone mural, connecté à la prise. Et il a essayé de marcher et ça n'allait pas plus loin. Et il voulait juste sortir, prendre quelque chose dans sa voiture. Et il dit, quelqu'un a dit, tu sais quoi, j'aimerais pouvoir prendre ce téléphone à l'extérieur. Tout le monde ici a un téléphone portable. C'était dans l'imagination de quelqu'un. Quelqu'un a imaginé cela. Quelqu'un a tout imaginé. Quelqu'un en a marre de marcher. Quelqu'un en a eu marre de conduire des voitures. Quelqu'un a dit qu'on allait voler. Tu ne parviens pas à voler. Tout le monde ici a déjà pris l'avion. Voyez, votre imagination est la preuve de ces choses invisibles. Savez-vous pourquoi ils appellent la preuve de choses qu'on ne voit pas? Savez-vous pourquoi ils l'appellent la preuve de choses qu'on ne voit pas? Parce que votre imagination, vous seul pouvez l'avoir. Toi seul peux l'avoir. Tu vois? Donc tout ça, tu as imaginé. Ce n'était pas un tour de magie. Quand tu imagines des choses, c'est en fait Dieu qui te montre un aperçu des choses à venir qu'il a prévues pour toi. C'est ce qu'est votre imagination. Pourquoi continuez-vous à vous imaginer avec une résidence secondaire? Parce que Dieu veut que vous ayez une deuxième maison. Pourquoi continuez-vous à vous imaginer être capable d'avoir un autre travail? Parce que Dieu veut vraiment que vous ayez cela. Pourquoi continuez-vous à rêver d'ouvrir une entreprise un jour? C'est parce que c'est ce que Dieu a vraiment pour vous. Et il l'a mis dans votre imagination. Vous pouvez l'appeler Dieu ou l'univers, c'est comme vous voulez. Mais l'imagination est un véritable don que possède l'être humain. Des idées, des images, des sons nous viennent parfois comme ça et nous apparaissent comme une évidence, un chemin à suivre. Et si on suit ce chemin, il peut parfois nous amener très loin, bien au-delà de la route qu'on avait tracée pour nous au départ. Le seul problème, c'est ce que vous faites de cette imagination et à qui vous la partagez. Le problème avec votre imagination est que vous la dites aux mauvaises personnes. Si vous voulez tuer un grand rêve, dites-le à une petite personne. Tu ne peux pas, mec. Pensez à cela dans votre vie. Combien de fois avez-vous eu cette idée vraiment incroyable? Et tu l'as apportée à ta famille et tes amis. Tu l'as partagée avec eux et ils l'ont abattue. Savez-vous pourquoi ils l'ont abattue? Parce qu'ils ne pouvaient pas l'avoir. Parce que Dieu ne l'a pas mise dans leur imagination. Il l'a mise dans la vôtre. C'était votre preuve de ces choses invisibles. Tu vois, tout ce que tu as imaginé. Vous devriez commencer à travailler dessus. Parce que c'est ce que Dieu a vraiment pour vous. La vraie vie est dans votre imagination. Je suis ici pour vous le dire. Vous pensez que je suis ici par accident? Je suis ici parce qu'il a mis ça dans mon imagination quand j'avais 10 ans. Quand j'avais 10 ans, il m'a montré que j'allais être à la télé. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Le devoir quand j'étais en 6e était: chacun écrit son nom sur une feuille de papier et écrit ce que tu veux être. Tu sais ce que j'ai écrit sur mon papier? Je veux être à la télé. Maintenant, le problème que j'ai eu, cependant, j'avais l'habitude de souffrir d'un grave problème de bégaiement. Je ne pouvais pas parler en dehors de chez moi. J'ai bégayé pendant des années. J'ai abandonné l'école. J'en suis à mon 3e mariage. J'ai perdu tout ce que j'ai jamais possédé 2 fois. J'ai été sans abri et j'ai vécu dans une voiture pendant 3 ans. Mais à 10 ans, pourtant, j'ai écrit sur une feuille de papier « Je veux être à la télé ». Alors le professeur a fait le tour de la classe et lire la feuille à tout le monde. Elle m'a fait lever quand elle a appelé mon nom. Et la seule mission était de dire ton nom et ce que tu veux être. Médecin, avocat, dentiste, basketteur, footballeur, j'ai écrit « Je veux être à la télé ». Elle a dit « Petit Stevie, viens devant ». Et j'ai pensé « Je vais devant la classe parce que j'ai la meilleure réponse. Parce que personne n'avait écrit ça sur sa feuille. » Elle m'a demandé de venir devant. Je pensais que j'allais me faire applaudir. Mais je me suis trompé là-dessus. Elle m'a appelé devant pour m'humilier. Tout d'abord, elle savait que je ne pouvais pas parler. J'ai tellement souffert de bégaiement, mec. Je ne pouvais pas parler du tout. Et cette dame s'est renseignée sur moi.
Pourquoi as-tu écrit cela sur ta feuille? Et je suis là, je ne peux pas parler. Qui dans cette école a déjà été à la télé? Qui dans ta famille est déjà passé à la télé? Qui dans ce quartier est déjà passé à la télé? Je suis en train de craquer, mec. Je suis là en train de mourir. Et elle a dit, regarde-toi, debout là, tu ne peux même pas parler. Comment vont-ils mettre quelqu'un comme toi à la télé? Donc chaque Noël, je lui envoie une télé à écran plat. Parce que je ne veux pas qu'elle me manque. Je ne veux pas qu'elle rate aucun épisode de moi. Parce que je voulais qu'elle voie ce que Dieu avait fait pour moi. C'est vrai, le fait que vous ne pouviez pas le voir, ce n'était pas à vous de voir. Il l'a mis dans mon imagination. Et après 3 ans sans abri, perdre tout ce que j'ai jamais possédé 2 fois, souffrir, abandonner l'école, rentre chez toi et éteins la télé. C'est vrai, ce petit garçon avec le problème de bégaiement, il est partout sur cette télé. Vous ne pouvez pas couper votre téléviseur. Vous ne pouvez pas couper votre télévision un jour de la semaine. Et vous ne voyez pas ce petit garçon. Ce petit garçon avec le problème du bégaiement est partout sur cette télé. Parce que Dieu l'a mis dans mon imagination. Tout ce que j'ai fait, c'est m'accrocher à cette pensée. J'ai juste continué à espérer. J'ai juste continué à espérer que ce que j'avais écrit sur le papier se réaliserait. J'ai souvent perdu la foi. Je n'y croyais pas parfois. Quand tu es sans abri et que tu vis dans une voiture, comment vous voyez-vous en tant que star de la télévision? Mais j'ai juste continué à m'accrocher. Parce que chaque dimanche, le professeur de ma mère disait « Dieu, Dieu ne t'a pas amené si loin pour te quitter. Dieu ne vous a pas amené si loin pour vous quitter. Pourquoi pensez-vous qu'il continue de vous réveiller? Parce qu'il en a plus pour vous. Et il a eu bien plus pour vous. Il a des projets pour vous. Mais il a besoin de votre foi. Il a juste besoin que vous l'appeliez. Il a besoin de vous pour dépoussiérer votre imagination. Juste pour ça. Tu dois essayer. Arrête de te réveiller en pensant que tu n'as rien à dire dans ta vie. Vous avez le choix. Tu ne peux pas changer ce qui t'est arrivé. Mais tu peux certainement faire quelque chose de ce qui t'est arrivé. La vie, c'est 10% de ce qui t'est arrivé. C'est à 90% ce que vous en faites. Quelqu'un de ta famille va mourir. Quelqu'un ici va se faire virer. Quelqu'un ici va recevoir un avis d'expulsion. Quelqu'un va se faire virer. L'entreprise de quelqu'un va fermer. C'est la vie. Quelqu'un que tu aimes va rompre avec toi. C'est la vie. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour ça? Puisque ça va arriver de toute façon. Faites-moi confiance. Rentrez chez vous et demandez à Dieu d'ouvrir votre imagination. Et puis poursuis-la avec tout ce qui est en toi. Et regarde ce qu'il fait pour toi. D'où vient l'imagination? D'où viennent les idées? Est-ce qu'elles sont construites dans notre cerveau? Est-ce qu'elles viennent d'ailleurs? D'une mémoire collective, d'une information partagée, d'une entité supérieure? Pour l'instant, personne ne le sait. Quand l'imagination devient une pensée, elle se transforme en une énergie. Quand tu t'accroches à une pensée, quand tu te focalises, tu te mets à tirer ce à quoi tu penses. Et ça n'a rien de magique. Si les mêmes pensées, le même objectif sont toujours présents dans ta tête, alors ton inconscient va te diriger et te faire prendre tous les chemins, toutes les décisions qui mèneront à cet objectif pour matérialiser ces pensées. Si tu ne crois pas que c'est possible, eh bien tant mieux. Ne reste jamais dans la croyance. Alors fais le test. Comme Steve Harvey, note ton rêve sur une feuille de papier, focalise-toi dessus, fais vivre ce rêve et agis. Et ensuite viendra la preuve que ce que tu as imaginé était bien réel. Cet épisode arrive à sa fin, et si la vidéo t'a intéressé, mets-nous un pouce bleu, écris-le nous en commentaire, et si tu veux voir d'autres épisodes de ce type, tu peux t'abonner sans oublier de cliquer sur la petite cloche. Et je te dis au prochain épisode.